Voici la caméra ET20 de chez Kleinstool. Elle est livrée avec son cordon micro USB, un crochet, et le tout est livré dans une pochette. Je vous la présente tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Turbotronic. Cette caméra a un flexible d'1,80 m avec un diamètre de tête de 9 mm au niveau de la petite caméra que vous avez ici. Donc ce qui va vous permettre à partir d'une gaine de ICT de 20 d'aller visiter. Et puis vous pouvez aussi aller dans l'eau puisqu'elle est étanche IP68 sans problème. Vous n'avez pas d'écran, pourquoi? Parce qu'en fait cette caméra va générer un réseau Wi-Fi. Voilà, et vous allez vous connecter via votre téléphone portable avec une application dédiée sur le réseau Wi-Fi de ce boîtier là, voilà, qui va clignoter ici. Et vous allez donc pouvoir voir les images et même faire de la vidéo et enregistrer la vidéo et les images. Ensuite, vous allez pouvoir générer aussi une lumière au niveau de votre petite caméra avec ces deux petits boutons là, qui va vous permettre de voir dans la nuit. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne la caméra avec le téléphone portable. Concernant la configuration, avant toute chose, téléchargez l'application sur iPhone ou sur Android. Cette application s'appelle Kleinstool Wi-Fi Borescope ET20 Only. Une fois que vous avez fait ça, mettez en route votre caméra. Attendez que le voyant ici Wi-Fi clignote comme là. Ensuite, venez appuyer sur le bouton Wi-Fi de votre téléphone, enclenchez le Wi-Fi. Vous avez donc KT Borescope qui s'affiche. Vous vous faites connecter. Une fois que vous l'avez connecté, vous revenez sur l'application. Si vous avez une invite, aucune connexion internet, faites annuler. Revenez donc sur votre application après. Mettez en route votre application. Et là, vous allez donc avoir apparaître l'image. Si elle n'apparaît pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Attendez quelques secondes, voilà. Ensuite, au niveau du bouton ici, vous allez pouvoir faire la rotation de votre écran, si votre caméra est mal positionnée. Le bouton ici va vous permettre de faire une photo, et le bouton ici va vous permettre de faire une vidéo. Vous avez la possibilité de jouer aussi sur la lumière, avec le petit curseur que vous avez là. Voilà, nous avons fini pour la configuration. Maintenant, nous allons faire quelques tests en réel. Voilà, à tout de suite. Alors, une première config avec une gaine ICT. Donc, j'ai mis le flexible dedans. Pensez bien à allumer la lumière, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, poussez le flexible. Voilà, et là, on s'aperçoit effectivement qu'on a un petit souci, que la gaine est abîmée. Donc, vous pouvez très bien prendre une photo. Voilà, alors vous avez la possibilité d'éclairer un peu plus, voilà. Donc avec ce système-là, on va tout de suite pouvoir voir le défaut de votre gaine. Là, on voit bien qu'elle est écrasée, qu'il y a un gros souci. Là, par exemple, on va faire une inspection d'un circuit électronique, ou pour vérifier aussi une référence, par exemple la référence du processeur qui est là. Voilà, donc là, vous regardez la référence, et ça vous permet de faire une photo, tout simplement. Voilà, on peut vérifier l'état de la connectique et de la qualité donc de la carte. Voilà, dans un endroit qui n'est pas très accessible à l'œil humain. Et là, par exemple, on est dans une cloison, donc on va pouvoir vérifier ce qui se passe dans la cloison. Donc voilà, vous voyez qu'on voit quand même relativement bien. Là, par exemple, je vois que j'ai un montant. Voilà, ici on peut vérifier par exemple une fixation d'un radiateur. Donc vous voyez qu'on voit quand même relativement bien. C'est plutôt propre comme image. En conclusion, une bonne petite caméra. Le fait que l'écran soit déporté peut être un plus, de telle manière à vraiment mettre la caméra dans des endroits un peu inaccessibles et ne pas être pris avec la visu, de pouvoir visualiser donc l'écran dans un autre endroit ou par quelqu'un d'autre, ce qui est encore mieux, ce qui permet à l'autre personne de vraiment diriger le flexible. Et sinon, voilà, c'est tout à fait intéressant au niveau de l'image, puisque l'image est très propre, très nette. Possibilité donc de faire la vidéo et l'image. Donc voilà, je vous recommande vivement cette petite caméra.